Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui je vais te parler de la colère du manipulateur pervers et narcissique. Alors il faut que tu saches déjà d'emblée que la colère du manipulateur, ce n'est pas une colère comme toute autre colère, ce n'est pas une colère comme toi et moi on peut avoir quand on est peut-être agacé par quelque chose ou peut-être quand on a été heurté par quelque chose. Non, ce n'est pas ce type de colère parce que il y a une belle différence, une très grande différence entre la colère du manipulateur et la colère d'une personne lambda. Parce que la colère d'une personne lambda, que je pourrais dire d'une personne comme toi et moi, bien sûr, c'est une colère qui ne dévaste rien sur son chemin. C'est une colère qui se manifeste différemment, qui n'a pas du tout l'intention de nuire. Tu l'auras compris, la colère du manipulateur pervers et narcissique, c'est une colère destinée à nuire. Alors, certaines personnes peuvent même appeler ça la rage, parce que ça se manifeste justement d'une façon terrifiante, d'une façon dévastatrice, parce que le manipulateur a le but de détruire la personne surtout qui a déclenché en elle, en lui, si c'est un homme, ce sentiment, cette rage-là. Donc, pourquoi est-ce que le manipulateur peut se mettre en colère? Bon, je vais tout de suite éliminer le mot colère parce que ce n'est pas une colère normale, on va dire une rage. Pourquoi est-ce que le manipulateur se met dans cet état de rage-là? Le manipulateur peut se mettre dans cet état de rage parce parce que ses desseins machiavéliques ont peut-être été découverts, ou alors ont été révélés. Donc, si par exemple, tu mets à nu les projets malsains du manipulateur pervers et narcissique, s'il se sent en position de faiblesse, de perte de contrôle, alors il va manifester cette rage-là contre toi. C'est quelque chose qui va se faire très, très patiemment, très subtilement, qui va aller on va dire, de très subtil à justement très violente. Donc, ça va dépendre vraiment des cas et ça va dépendre surtout du degré de dangerosité de la personne manipulatrice que tu as en face de toi. Donc, comment est-ce que le manipulateur va se comporter quand il est en rage? Il va te faire des coups bas. Il va peut-être colporter des rumeurs qui ne sont pas vraies contre toi, pour te nuire également, pour essayer justement de t'embrouiller, de retourner les situations. Il va essayer de rétablir une vérité qui n'est pas du tout la réalité en fait. Donc, comment il va faire ça? Peut-être une situation qui s'est produite avec toi. Tu as été vraiment blessé. Le manipulateur va utiliser la même situation, mais en rétablissant sa vérité à lui. Donc, juste pour que les gens comprennent que c'est toi qui as tort, c'est toi la personne qui lui a fait du tort. Donc, le manipulateur va essayer justement d'embrouiller les choses, de créer d'induire les gens en erreur pour qu'on te voit comme une personne fausse ou comme une personne mauvaise, parce que le manipulateur souhaite redorer son blason, si on peut dire ça de cette façon. Donc, ça peut passer par ce type de coup bas, ou alors ça peut aller jusqu'à un autre coup bas avant d'aller dans sur une autre piste. Le manipulateur va te garder, te cacher tes affaires. Donc, quand tu sais que le manipulateur te considère comme un ennemi ou comme une ennemie, ne laisse pas traîner tes affaires près de cette personne. Parce que le manipulateur n'a aucun scrupule, il est capable de brûler tes documents les plus précieux. Comme par exemple ton passeport,
ta carte d'identité parce que le manipulateur veut se venger. Le manipulateur s'est senti blessé, a senti sa faille narcissique s'écouer. En fait, son vrai moi a été attaqué quand tu as révélé la réelle personne qu'il est face au monde entier. Alors, il est capable de faire des coups comme ceux-là. Il est capable de cacher, parce que s'il ne les brûle pas, on a entendu, en tout cas personnellement, je connais des femmes qui ont brûlé les affaires de leurs hommes parce qu'elles étaient tout simplement en colère. Mais ça, ce n'est plus de la colère, ça c'est de la rage narcissique. Ça c'est une personne qui se dit, qui se pense tout permis. Alors elle va brûler les affaires de quelqu'un d'autre comme ça. Donc ça, c'est pas normal. Le manipulateur est capable d'aller à ces extrêmes-là, de brûler tes documents, tes affaires, des choses précieuses pour toi, juste parce que il ou elle veut que tu ressentes la douleur qu'il a ressentie quand peut-être tu l'as quitté ou quand tu lui as dit, ou quand tu lui as tenu tête devant des inconnus, devant les invités. Donc, c'est une personne qui veut toujours avoir le contrôle. Alors, quand tu lui as tenu tête durant un débat, le manipulateur s'est senti obligé de riposter et c'est là que tu as vu sa rage. Tu as vu sa rage se manifester dans le fait qu'il brûle tes documents, etc. Alors, moi, dans mon cas, parce que je tire toujours des exemples aussi de mon vécu à moi, il a pris mon passeport, il a caché mon passeport. Donc, il avait fallu que justement la police intervienne pour qu'il me le redonne. Donc, il faut voir jusqu'où ces personnes-là sont capables d'aller. Il me prend mon passeport pour que je ne puisse pas voyager pour voir mon fils. Ça, c'était... Donc, bref, ça, c'est des exemples de la rage narcissique. Dans d'autres cas, il ne te parle plus, tout simplement. Il met de la distance entre vous. Tu ne sais pas pourquoi. Si tu es une personne... si vous n'êtes... Bon, bref, si tu n'as pas encore compris qu'il faut fuir ce genre de personnes, tu n'es pas encore à ce niveau-là, alors tu ne comprends pas pourquoi il te regarde d'une certaine façon, justement avec des yeux globuleux, pleins de rage. Tu ne comprends pas. Donc, la rage du manipulateur peut se manifester par sa façon de porter son regard sur toi, sa façon de malmener tes affaires, sa façon de mettre de la distance entre vous. Si tu n'as pas encore compris que c'est une personne qu'il faut fuir et que tu es toujours autour de la personne, c'est lui ou c'est elle qui va mettre la distance entre vous sans raison, qui va te ghoster. Ça aussi, c'est possible. Et enfin, une autre façon dont la rage du manipulateur se manifeste. Quand le manipulateur, justement, j'ai parlé du degré de dangerosité du manipulateur que tu connais. Il est capable de te frapper, d'être très violent avec toi, envers toi. Et puis, on a connu beaucoup de drames. On a également entendu parler de beaucoup de drames. Il peut aller même jusqu'à te tuer s'il a l'opportunité. Donc, il faut faire très attention à la rage du manipulateur. Parce que oui, on peut croire que c'est une colère comme les autres quand on a blessé. Mais non, ça va bien au-delà parce que le manipulateur se sent obligé de te faire payer pour ce que tu lui as fait. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que tu vas pouvoir facilement faire la distinction entre une colère normale et une colère incontrôlable du manipulateur pervers et narcissique. Bye.